Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice qui concerne les produits scalaires. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser à un parallélogramme noté ABCD et tel que son côté AB vale 1 et un autre de ses côtés AD vale 3. Et il faut calculer le produit scalaire entre AC et BD. Alors pour bien visualiser ce parallélogramme, je te propose qu'on le dessine. Donc un parallélogramme, ces deux côtés opposés sont égaux et parallèles. A, B, C et D. Et donc, on a aussi AB qui vaut 1. Donc je mets, tu vois, les informations de l'énoncé sur le schéma, sur la figure. Et on a aussi AD qui vaut 3. Et nous, il nous faut calculer le produit scalaire de AC le vecteur AC avec le vecteur BD, c'est-à-dire ce vecteur-là. Alors quand tu regardes les vecteurs AC et BD, tu te rends compte qu'il est difficile de concevoir le produit scalaire de ces deux vecteurs. En fait, il faudrait découper AC et BD suivant des vecteurs qui soient les mêmes. Et dans un parallélogramme, il y a beaucoup de vecteurs qui sont les mêmes puisque les côtés, comme je te le disais, sont égaux, les côtés opposés sont égaux et parallèles. Donc par exemple, on a comme vecteurs égaux, on a AD et BC. Ça, ce sont des vecteurs égaux, ou AB et DC aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est découper le vecteur AC, par exemple, en AB plus BC. Donc on va noter AC égale AB plus BC. Et on va de la même façon découper BD, ce vecteur-là, en BA plus AD. Et donc BA, c'est presque le vecteur AB, c'est son opposé. Donc, comme ceci, on fait apparaître des vecteurs dans chacun des découpages qui sont les mêmes. Comme ça, on va pouvoir comparer beaucoup plus facilement BD et AC, et en fait calculer leur produit scalaire beaucoup plus facilement. Donc BD, c'est BA plus AD. Donc ces deux vecteurs-là, eh bien, ce sont deux vecteurs opposés. Et concernant BC et AD, eh bien, il suffit de regarder un petit peu plus près. BC et AD, eh bien, ce sont les mêmes vecteurs, puisqu'on est dans un parallélogramme. Donc là, on a vraiment une égalité de vecteurs ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le vecteur AC et le vecteur BD en utilisant les vecteurs AB et AD, puisqu'on connaît leurs normes, on nous les donne dans l'énoncé. Donc, la norme du vecteur AB c'est 1, la norme du vecteur AD c'est 3. En fait, ce sont les longueurs des côtés AB et AD. D'accord? Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va écrire le vecteur AC égale AB plus BC, mais on va transformer BC, qui est en fait le vecteur AD, puisqu'on est dans un parallélogramme. Donc AB plus AD. Et donc le vecteur BD, on va l'écrire BA, eh bien c'est moins AB, puisque le vecteur BA, tout simplement l'opposé du vecteur AB, et AD on va le garder, puisqu'on connaît sa norme, on nous la donne dans l'énoncé. Plus AD. Et là, tu vois qu'on a exprimé chacun des vecteurs AC et BD dont on doit calculer le produit scalaire en fonction de données dont on connaît les normes, en tout cas en fonction de vecteurs dont on connaît les normes dans l'énoncé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va calculer le produit scalaire de AC et de BD, donc AC point scalaire BD en fait. Et bien c'est égal, en utilisant notre décomposition, à AB plus AD, scalaire moins AB plus AD, tout simplement. Et ceci, on pourrait développer entre guillemets, puisque un produit scalaire comme ceci, c'est presque un fois, c'est l'opération fois pour les vecteurs quelque part. Donc AB
fois moins AB, ou scalaire moins AB, etc., etc. Mais en fait, là, tu reconnais peut-être qu'on a ici, on a A plus B, facteur de moins A plus B. En fait, c'est une identité remarquable. Donc en développant, tu retomberais sur tout simplement, puisque c'est A plus B facteur de moins A plus B, donc c'est B plus A facteur de B moins A, c'est donc B carré moins A carré. Et B carré, ça serait AD au carré. Alors c'est le vecteur AD au carré, mais en fait ça se dit pas vraiment comme ça. AD au carré, c'est la norme du vecteur AD au carré, moins la norme du vecteur AB au carré. Parce que quand on note un carré d'un vecteur, en fait on appelle ça un carré scalaire. Et en fait, le carré d'un vecteur n'est plus un vecteur, c'est un nombre, c'est un réel. Et ici, c'est égal au carré scalaire de AD, donc AD, double barre AD, au carré. Donc c'est la norme de AD au carré. Et la norme de AD au carré, je vais le noter tout de suite, eh bien c'est AD, tout simplement la longueur AD au carré. Ensuite, moins le carré scalaire de AB. Et ceci, eh bien c'est la longueur AB au carré. Et donc, on trouve finalement que, puisque c'est AD au carré moins AB au carré, eh bien AD au carré c'est 9, puisque 3 fois 3, moins AB au carré, 1. Donc 9 moins 1, 8. Voilà pour le résultat. Donc finalement, ce qu'il fallait faire pour calculer le produit scalaire de AC et de BD, il fallait décomposer ces vecteurs en des vecteurs qui soient communs. Ici, on avait décomposé AC en AB, donc AC en AB et BC, et on avait décomposé le vecteur BD en BA et AD. Et du coup, le vecteur AB et BA, eh bien, ce sont des vecteurs opposés, mais qu'on peut tout à fait comparer, et le vecteur AD et BC dans un parallélogramme sont les mêmes. Et donc la philosophie derrière le calcul de ce produit scalaire, c'est de découper chacun des vecteurs ici AC et BD en deux vecteurs, et ces deux vecteurs, à chaque fois, tu pouvais les comparer l'un à l'autre. Puisque quand tu vas croiser, entre guillemets, c'est-à-dire calculer le produit scalaire de AC et de BD, tu vas faire se rencontrer des vecteurs qui peuvent se comparer. Ici, on avait AB et moins AB. Ici, on avait aussi BC et AD. Et justement, BC et AD, dans un parallélogramme, ce sont les mêmes vecteurs.